Salut moussaillon. Alors déjà, avant toute chose, on va se calmer, ok? Et je vais juste vous dire merci franchement pour m'avoir soutenu, enfin avec juste une vidéo. Franchement, j'ai été vraiment choquée. Pour tout vous dire, j'étais un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu, hein, un petit peu anxieuse, voilà, de commencer ma chaîne Booktube parce que le niveau est tellement bon en fait sur Booktube et je me sens tellement en dessous de toutes ces personnes que j'ai été vraiment très surprise de voir qu'au final ma première vidéo vous avez plu, que voilà, vous avez bien réagi, j'ai eu de très gentils commentaires. Alors du coup ouais, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté, qui sont abonnées et qui ont regardé la vidéo, merci. On commence tout de suite ce book haul parce qu'on est quand même là pour ça, hein, faut quand même que je montre mes achats, par une visite en librairie qui revend des livres d'occasion et je me suis dirigée vers la section littérature anglaise parce que voilà, je fais des études d'anglais et ça a beau être les vacances, faut quand même que je bosse un minimum et c'est là que j'ai rencontré Madame Jane Austen. Donc j'ai pris Emma de Jane Austen. J'avais bien sûr déjà entendu parler de Jane Austen, on m'avait déjà demandé de lire un livre dans mes études d'anglais et vu que je suis quelqu'un de rebelle, j'ai pas voulu le lire, voilà, j'avais dû lire 3 chapitres, c'était Northanger Abbey pour ceux qui connaissent. Et voilà, du coup là je me suis dit, c'est pas possible, il y a tellement de personnes qui aiment, toi aussi tu vas aimer. Donc du coup j'ai pris, comme je vous l'ai dit, Emma de Jane Austen, je l'ai fini, je vous en parlerai très prochainement dans un bilan lecture. Je vous laisse un peu avec du suspense comme ça, voilà. Pareil, celui-là aussi je l'ai lu, c'est Cléopâtre, fille du Nil. C'est un Mon Histoire. Ceux qui ne connaissent pas les Mon Histoire, en fait, ce sont des journaux intimes de personnes illustres de l'histoire. Et il s'avère que je suis férue d'histoire. Voilà, je suis le genre de fille qui pourrait passer tout son après-midi devant Secret d'Histoire, voilà. Enfin d'ailleurs je le fais, je passe toutes mes après-midi devant Secret d'Histoire. Du coup je ne pouvais pas résister à l'envie de prendre ce livre, le journal intime de Cléopâtre. Voilà. Comme je vous l'ai dit, celui-là aussi je l'ai fini, pareil, je vous en parlerai. Suspense numéro 2. Mon troisième achat, ça a été Fablehaven, le sanctuaire secret de Brandon Mull. Alors celui-là, clairement, ce qui m'a vraiment donné envie de l'acheter, c'est que derrière, il y a une note qui dit que Christopher Paolini, qui est un tout petit peu l'auteur d'Eragon, hein, une broutille, a dit que c'était une de ses meilleures séries, une de ses séries préférées. Voilà. Donc du coup, j'ai été un petit peu piquée au vif, je veux savoir de quoi il retourne. Toujours dans cette même librairie, je me suis pris Katiski. Donc ceux qui ont vu mon bilan lecture vous avez vu que j'ai fini le tome 1, du coup je me suis pris le tome 2, il était d'occasion, je pense qu'il a tous les indices et qu'il manque rien. Au pire c'est pas très grave, hein. Comme je vous avais dit, les indices c'est plus du bonus qu'autre chose, et vu que ces livres sont relativement chers, je me suis dit si je peux l'avoir en occasion, pourquoi pas. Et le plus beau livre que je me suis trouvé ce jour-là, vraiment, c'est ça. Ce sont The Arabian Nights, voilà, on connaît tous l'histoire des Mille et une nuits. Moi voilà, je connais l'intrigue générale, mais après de là à connaître les histoires précisément, pas du tout. Du coup je me suis dit, de 1, le livre est très beau, de 2, il est en anglais, et de 3, ça va te permettre de connaître un peu mieux les histoires. Puis alors par contre les dessins, vraiment trop beaux, je vais vous montrer, celui-là, il est beau celui-là. Voilà, c'est... Le livre est absolument superbe quoi. Très bel objet. Donc du coup pareil, j'ai vraiment hâte de lire celui-là et de connaître un peu mieux les histoires de Scheherazade. Alors je ne sais pas si vous connaissez les magasins Nose. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait ce sont des magasins qui... comment dire, qui vendent des articles de fin de série, des invendus, etc. Du coup, ça fait que tout est moins cher. Tout est neuf, mais tout est moins cher. Et il y a de tout. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a à boire et à manger là-dedans. Voilà, vous allez avoir des meubles, vous allez avoir de la nourriture, effectivement. Vous allez avoir de la boisson, vous allez avoir des vêtements, des cadres. Et parfois, il y a des livres. Donc je vous disais il y a 30 secondes en arrière que j'étais férue d'histoire. Je le prouve encore maintenant. Donc ce sont des carnets d'histoire sur des grandes familles qui ont marqué l'histoire justement. Donc ici j'ai les Medici, là j'ai les Tudors et là les Borgia. Je les trouvais vraiment trop mignons et en plus, voilà, donc ça se présente vraiment comme un carnet, vous avez l'élastique là.
Et en plus voilà, vous avez pareil des illustrations, des peintures, enfin c'est ludique, vous avez des cartes, etc. Donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur ces familles, surtout que les Borgia, ben je connais vraiment pas grand chose, enfin sauf la légende quoi, enfin les rumeurs. Les Medici pareil, il y a que les Tudors où voilà je m'y connais un peu mais ils sont trop beaux quoi. Puis alors, à la base, ils sont à 7,90€ et là je les ai payés 2€ l'unité quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Et pareil, ce jour-là, je me suis trouvé ce livre-là. Donc c'est L'étrange cas de Juliette M de Megan Shepherd. Donc déjà, la couverture m'intriguait, clairement, je le trouvais sympa. Et pareil, la quatrième de couverture m'a donné un peu plus envie de lire le livre. Déjà, ça se passe à Londres en 1895 et c'est l'histoire de Juliette qui va tout perdre du jour au lendemain parce que son père, qui était un illustre chirurgien londonien, a été accusé de faire des choses pas très propres, pas très cool sur ses patients. Du coup, il disparaît du jour au lendemain et Juliette va mener sa petite enquête pour savoir si son père était fou ou si c'était juste un génie et qu'il a dû partir quoi. Pareil ici, le livre à la base coûtait 15,20€ et on l'a payé 2€. Alors que je faisais mes courses, je me suis bien entendu, enfin ça paraît logique, je me suis bien entendu dirigée vers la section livres du magasin. Et voilà. Alors ça c'est vraiment pas de ma faute. Ça c'est de la faute de Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert qui en a fait une vidéo. Et dans cette vidéo, on la voit clairement pleurer après la lecture de ce livre. Alors forcément, moi, il m'en fallait vraiment pas plus pour que j'ai envie de savoir ce qui se passe quoi. On la voit en pleurs et elle explique que c'est pas spécialement des larmes de tristesse mais c'est plus des larmes de frustration. Et du coup j'ai absolument envie de savoir ce qui se passe. Donc le livre c'est Nous les menteurs de Emily Lockhart. Et ouais, du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe là-dedans. Enfin le gros de ce haul ça va être mon passage à Emmaüs. Alors vite fait pour ceux qui ont des Emmaüs près de chez eux, franchement si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que ça vaut vraiment trop le coup. Déjà de 1 vous faites une bonne action parce que tout ce que vous achetez est reversé à l'association et en plus, enfin c'est vraiment, mais ça vaut vraiment trop le coup, mais franchement. Alors c'est un peu le bazar, je vous avoue, mais moi j'aime bien chercher, du coup ça me dérange absolument pas. Et quand je suis arrivée dans la section livres, il y avait une caisse entière avec des livres d'Agatha Christie. C'est là que je fais un petit coucou à Amina, avec qui j'avais discuté sur Facebook et qui m'avait conseillé pas mal de livres d'Agatha Christie parce que je savais absolument pas vers quoi me diriger. Donc du coup merci beaucoup Amina et j'ai bien écouté tes conseils puisque je me suis pris Le Crime de l'Orient Express. Alors ça, elles me l'ont tellement bien vendu sur Facebook que c'est vraiment celui que j'ai envie de lire le plus, clairement. J'ai pris La Maison du Péril, pareil, c'était Amina qui me l'avait recommandé. Les 5 petits cochons et Le Train de 16h50. Voilà, donc tous ces livres-là, j'ai vraiment envie de les lire. Et juste pour vous dire, à l'unité, ils étaient à 30 centimes. Même si c'est un peu le bazar, Emmaüs c'est quand même trié par section. Enfin voilà, il y avait une section policier, une section pocket et une section jeunesse. Bien sûr, je suis allée dans la jeunesse, voilà. C'est là que j'ai trouvé Lettres d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstein. Et ça, c'est vraiment une longue histoire avec ce livre parce que quand j'étais au club lecture de mon collège, une personne avait présenté ce livre et je l'avais jamais lu. Et voilà, je l'ai vu, je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, il a vraiment l'air sympa et j'aime bien ces éditions-là, je les trouve sympas. Après, je me suis pris Hermux Tantamok, Les Sables du Temps de Michael Oye. Oye, voilà. Alors apparemment c'est un tome 2 mais j'ai l'impression qu'on peut le lire séparément, c'est une sorte d'enquête, enfin je sais pas, j'ai même pas lu la quatrième de couverture, je le trouvais joli alors je l'ai pris. Ensuite je me suis pris ce livre là, alors celui-là je l'ai un peu pris par dépit parce qu'en fait ils font des lots à Emmaüs. Là par exemple il y avait 5 livres, enfin 5 romans pour 3€, oui 5 romans pour 3€ et du coup voilà pour faire mon lot j'ai pris ce livre là, donc c'est Pendragon avant la guerre, les voyages, tome 1 de DJ McHale et Carla Jablonski. Donc à la base je ne voulais pas le prendre parce que clairement ça me fait peur, mais vraiment. Celui-là je l'ai adoré dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé beau en fait, je sais pas pourquoi, il me parlait, enfin pas littéralement, c'est juste que ça m'a donné envie de l'acheter quoi. Alors c'est Blanche ou la triple contrainte de l'enfer de Hervé Jubert. Et pareil, l'intrigue me tentait bien. Alors c'est Dans Paris assiégé, une jeune fille plonge au cœur d'un mystère palpitant aux frontières de la magie noire.
Voilà, donc ça me tentait bien. Puis je le trouve joli ce livre. Alors après, ça va être l'enquête du siècle. Il va falloir que vous m'aidiez, j'ai besoin de vous. Donc, c'est Légende du monde émergé de Licia Troisi. Alors, il va falloir m'expliquer. Parce qu'il y a les chroniques du monde émergé, il y a les guerres du monde émergé et il y a les légendes du monde émergé. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence? S'il vous plaît, je suis absolument perdue. Bah voilà, pareil, là c'était pour faire le lot parce qu'en plus, c'est un tome 2. Donc je me suis dit que j'allais bien forcément trouver le tome 1 quelque part, donc je l'ai pris quoi, puis pour le prix surtout j'allais pas m'en priver, mais par contre il faut juste m'expliquer. Retour dans les policiers, je me suis pris Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Alors ça, il me semble que c'est un classique, voilà. Et si c'est effectivement un classique, je me tape la honte parce que j'hésite, mais il me semble que c'est un classique quoi. Enfin en tout cas j'en ai déjà entendu parler. Si vous connaissez pareil, n'hésitez pas à me dire si effectivement c'est un classique et que voilà, il faut que je revoie un peu ma culture générale. Mais voilà, ça me tentait bien, j'en avais déjà entendu parler et surtout bah voilà, le prix les gars, surtout c'est ça, c'est le prix moi qui me tue, c'est 30 centimes le livre. Et mon dernier achat ça a été Geisha de Arthur Golden. Alors j'avais déjà vu le film mais mon petit cœur fragile n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que voilà, je trouvais le film très très dur. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par le livre et après voir l'adaptation. Surtout que, je sais pas, les geishas ça me parle, j'aime bien ce monde-là, j'aime bien cet univers et puis la couverture je la trouve assez jolie. Le haul est terminé, j'espère qu'il y a des livres que vous connaissez en fait. J'aimerais bien que vous m'en parliez, ce serait vraiment sympa. Et surtout que vous m'expliquez ça, franchement les gars, ça je vous en supplie, expliquez-moi quoi. Enfin voilà, je me pose des questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'être là, merci de me soutenir et voilà. Des bisous, bye bye.